Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet eliosguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Elios Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage relationnel. On ira voir dans la deuxième partie de la vidéo le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes en recherche personnelle. Mais là, on va regarder pour toute relation affective, familiale, amicale ou amoureuse, et dans les relations amoureuses, que vous soyez ou non avec la personne, du moment que vous l'avez en tête. Allez, donc quel est l'arcade majeur qui va dominer ce tirage? Celle-ci. Ouh, le monde, la plus belle carte du jeu, les Gémeaux. Alors là, on va être dans la concrétisation, la réalisation, l'aboutissement, l'ouverture. Si vous devez rejoindre quelqu'un, vous pourrez le faire. On a, c'est simple, la plus belle carte du jeu, je ne peux pas dire mieux. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se manifeste dans le tirage. C'est parti. État d'esprit du partenaire. Allez. La Lune. On a un partenaire dans l'émotion qui semble être assez chamboulé par ce qui se passe. La Lune, c'est vraiment une vie intérieure fantasmatique très riche. C'est beaucoup de pensées, c'est beaucoup de rêves. Alors, on va imaginer des choses, on va se projeter. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de concret avec la Lune parce que c'est un monde très, très intérieur, très solitaire. Mais par contre, il y a énormément d'émotions, énormément de choses inconscientes. Alors, on peut même avoir quelque chose en lien avec le passé, avec... voilà, on a un partenaire ici qui semble énormément dans l'émotion. On va aller voir... vous, votre état d'esprit. L'empereur. Alors vous êtes stable, solide, courageux ou courageuse et avec un désir d'engagement, de stabilité, de pérennité. L'empereur, c'est vraiment, j'aimerais que les choses s'ancrent, se stabilisent et durent. Donc, on va voir comment ça se décline par rapport à votre tirage. Quelle est la problématique? Si, il y en a une, j'ai envie de dire, parce qu'avec le monde, elle est largement dépassable, cette problématique. Allez, quelle est la problématique pour les Gémeaux dans le relationnel? Le 9 de bâton. Eh oui. C'est globalement souvent un problème, le 9 de bâton. C'est comment on fait pour aller au-delà de ce qu'on se sent capable de faire. Le 9 de bâton, c'est, voilà, j'ai des habitudes, il y a des choses que je sais faire, il y a une zone que je maîtrise, qui s'appelle la zone de confort. Et puis, il y a une zone un peu plus loin qui me paraît vachement sympathique, mais je ne sais pas si j'ai le courage d'y aller, je ne sais pas comment je vais faire pour y aller, et j'arrive pas vraiment à m'y mettre. C'est-à-dire que je doute de mes capacités, je doute de ma, de ma possibilité d'y aller. Alors, on va aller voir, mais le 9 de bâton, c'est semble-t-il un obstacle que vous n'arrivez pas à dépasser ou que vous pensez ne pas pouvoir dépasser, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Allez, on va aller voir. On va voir ce qui vous aide. Moi, je reviendrai sur le « vous pensez ne pas pouvoir le dépasser » parce qu'encore une fois, on a l'arcane 21 qui domine ce tirage. Donc,
c'est quand même celle qui arrive au bout, hein, donc elle a dépassé tous les obstacles. Allez, qu'est-ce qui vous aide, les Gémeaux? Le 5 de bâton. Eh oui, le 5 de bâton, c'est vraiment, je décide de défendre mon point de vue, quoi. Je me bats, je me bagarre, je cherche à dépasser les épreuves, les obstacles. Je vais au-delà des difficultés et j'ai cette capacité à dire, à exprimer, alors j'allais dire à imposer au moins votre point de vue et qu'il soit entendu. Parce que on n'est pas dans l'autoritarisme avec le 5 de bâton. Par contre, on est dans le fait de savoir exprimer clairement ce que l'on pense, ce que l'on veut, et on a cette capacité de le communiquer de façon à ce que ce soit entendu et respecté. Pas forcément exaucé, mais en tout cas entendu et respecté. Donc, on vous dit, eh bien, défendez ça, défendez ce que vous souhaitez, défendez votre point de vue et dépassez les obstacles. Bon. Là, on va vous demander d'être vaillant et courageux, j'ai l'impression, les Gémeaux. Hein. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Le cavalier de Pentacle. Alors, c'est rigolo parce que je crois que c'est ce qu'avaient aussi les taureaux, me semble-t-il. Donc, si vous êtes Gémeaux ascendant Taureau ou Taureau ascendant Gémeaux, clairement, on vous dit que l'inertie et la lenteur, vous n'êtes pas. Hein. Mais alors, ne vous êtes pas du tout. Puis en plus, les Taureaux, on leur demande d'être dans l'action aussi. Donc, bon, je referme la parenthèse parce que ça concerne qu'un petit nombre. Mais en tout cas, on a une dynamique qui est très cohérente. Ici, clairement, on vous dit, bah oui, il va pas falloir être passif, il va pas falloir attendre. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à aller chercher, bah, va falloir aller le chercher. La passivité, l'inaction, le non-mouvement ne sont pas des choses qui peuvent alimenter. Alors, bien sûr, en général, ça n'aide jamais. Parfois, quand même, malgré tout, il faut attendre, il faut savoir être patient. Là, on vous dit non, pas du tout. Il faut faire valoir vos droits, j'ai envie de dire, mais votre droit à être heureux, à vous épanouir, à réaliser, à aller au bout avec cette relation, avec cette personne. Hein. Allez, quelle est l'intention du partenaire avec sa lune ? Est-ce qu'on va avoir un peu d'action ou est-ce qu'on a un partenaire qui est vraiment juste dans son monde intérieur, dans ses émotions et qui a du mal à les concrétiser? L'arcane 13. Ah oui, on a quand même partenaire déterminé. L'arcane 13, hein, dans l'intention, c'est je suis déterminé à changer les choses. Je suis déterminé à transformer ce qui a transformé. Ok. Donc, à mon avis, on a un partenaire décidé à dépasser sa zone de confort, à aller de l'avant. Ça peut pas être un partenaire qui a décidé de terminer, de finir, hein, parce que sinon, on n'aurait pas le monde, hein, d'accord? Donc, on a un partenaire qui veut changer les choses. Ok, on va voir. Votre intention à vous. Hop là, ben, ça sera celle-ci. 5 d'épée. Bon, les Gémeaux, là, vous allez être vous allez être en mode combattant. Parce que regardez, ce qui vous aide, c'est le 5 de bâton et vous avez l'intention d'être en 5 d'épée. Alors attention, soyez plus en 5 de bâton qu'en 5 d'épée. Parce que là, c'est pas se laisser faire, mais pas se laisser faire en grognant un peu, en montrant les dents. Que là, c'est pas se laisser faire en étant assertif et en se disant, voilà, moi, voilà mon point de vue, voilà ce que je souhaite ou voilà ce que je pense. Et on est quand même dans l'écoute de l'autre avec un 5 de bâton. Là, on est dans le je veux gagner pour gagner ou je veux avoir gain de cause pour avoir gain de cause. Donc, essayez de trouver un entre-deux parce que ce 5 d'épée, il va être peut-être moins, j'allais dire, moins efficace que le 5 de bâton. Mais bon, en même temps, il ne faut pas non plus vous laisser faire, il faut trouver vraiment ce juste milieu. En fait, le 5 de bâton, si vous voulez, il part de vos besoins fondamentaux, alors que le 5 d'épée, il part de votre ego. C'est un peu ça le problème hein, dans ce 5 d'épée. Et c'est pas toujours simple de faire la différence. Alors, vous en êtes où à la fin? Valet d'épée. Très bien, vous trouvez des idées pour développer le potentiel. Parfait. Et donc, le valet hein, représente un début, représente quelque chose qui démarre, quelque chose qui, en tout cas, oui, recèle le potentiel de développement. Ok. Les conseils. Je ferai une synthèse à la fin. Hop là. Premier conseil, le magicien. Allez-y, foncez, soyez dans l'action, prenez de l'initiative.
Voilà, là c'est clair, hein. Deuxième conseil, ce sera celui-ci. La grande prêtresse. Suivez votre intuition, écoutez votre intérieur et aussi réfléchissez quand même. Ça c'est bien parce que le tarot vous dit bon allez-y foncez, faut y aller, hein, et en même temps il vous dit oui mais enfin quand même ne posez pas d'action inconsidérée, réfléchissez, essayez de trouver une petite stratégie. Alors quand je dis stratégie, toujours pareil, hein, c'est un mode d'emploi, un process, c'est pas une stratégie sur le plan négatif du terme ou péjoratif, hein. Donc avec la grande prêtresse on vous dit écoutez votre fort intérieur, ça vous donnera la bonne idée pour pouvoir vous mettre en action avec le battleur. Et enfin, le dernier conseil. Le jugement. Ok, allez vers une renaissance. Reconsidérez le passé. Essayez de trouver ce qui vaut le coup d'être sauvé ou pas aussi, hein. Ok. Alors, ce tirage, les Gémeaux, il vous dit très clairement que de toute façon, il y a un potentiel de réalisation, d'ouverture, de bonheur, de sentiment d'accomplissement. Ça, c'est sûr. Et que pour l'atteindre, il va falloir aller au-delà des problématiques et de ce qui pourrait entraver. On a un partenaire qui est très dans l'émotionnel et qui est déterminé quand même à changer les choses, à aller de l'avant et à aller, à mon avis, vers ce monde, hein, et le déploiement de ce potentiel. Et vous avez besoin que les choses soient durables, vous avez besoin de vous engager, vous avez besoin d'aller vers de la stabilité et vous êtes courageux ou courageuse. Et donc, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est quand même d'aller dépasser les obstacles grâce à votre pugnacité et votre capacité à défendre votre point de vue. Attention de ne pas tomber dans l'ego et dans le fait de vouloir gagner à tout prix. Alors, on peut imaginer qu'il y a une rivalité. Est-ce qu'il y a une rivalité réellement dans cette histoire? Est-ce que le partenaire n'est pas seul? Est-ce que, voilà, on pourrait le supposer avec ces 2-5. En tout cas, on vous dit essayez de gagner par des arguments pondérés plutôt que par l'ego. C'est le seul petit bémol et on vous dit de toute façon, il ne va pas falloir rester passif, ça c'est sûr. Donc on vous dit, prenez l'initiative, soyez à l'origine d'actions, suivez votre intuition pour trouver les bonnes actions à mener et reconsidérez votre passé, regardez ce que vous voulez continuer ou non et accéder à cette renaissance, essayez de... Voilà, le jugement, c'est avec foi, tout peut renaître. Donc, on vous demande d'aller évaluer ce que vous voulez voir renaître ou non. Ok. Bon, les Gémeaux, allez voir la vidéo du signe de votre partenaire. Ça vous donnera un peu plus de détails sur comment il se sent. Ça vous donnera aussi peut-être plus d'indications pour gérer ce 5 de bâton, 5 d'épée, hein, pour voir comment se positionner. Ça aidera la grande prêtresse aussi à mieux cerner la situation. Donc, n'hésitez pas, je vous mets de toute façon la playlist à la fin. Je vous la suggère, hein, en suggestion de vidéo à la fin de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur la playlist et vous avez accès à tous les signes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Ça vous donnera un peu plus de corps à l'analyse. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou pour toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, hop, les Gémeaux, vie émotionnelle. Hop là. Alors, votre état d'esprit. La justice. Ok. Ce que vous voulez. Le main inversé. Alors, je vous le montre à l'endroit parce que ces cartes sont vraiment très belles, sont magnifiques. En tout cas, je les aime beaucoup. Hop. Ici. Pourquoi ça ne marche pas? Le chariot inversé. Bah oui. Le chariot inversé. Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. La force inversée. Hop, je vous la montre à l'endroit. La force inversée. Et l'issue à court terme. Le diable inversé. Bon, vous nous sortez toutes les cartes à l'envers. Il y en a qui sont plutôt positives à l'envers, hein, quand même, qu'à l'endroit. Et d'autres qui sont neutres. Et on a finalement l'empereur en fin de période. Je
pas si vous aimez ce jeu, mais alors moi je le trouve absolument splendide. Allez, je vais agencer les cartes et ensuite on se lance dans l'analyse. Hop. Voilà, alors... Bon, ce tirage, il est un peu complexe. Ce qu'on nous dit, c'est que dans votre état d'esprit, avec la justice, vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie de vous faire entendre. Et clairement, vous avez peut-être même envie de trouver un peu un mode d'emploi parce que... vous avez envie de vous retrouver dans une situation plus stable, plus saine, avec le fou inversé. On a envie de s'engager dans quelque chose. On n'a plus envie de l'errance du fou, hein, du mât, c'est-à-dire de pas trop savoir dans quoi on s'embarque. Et puis si on a des relations, que ce soit des relations qui vous emmènent toujours au même endroit, c'est-à-dire pas sur du concret, pas sur du sérieux, pas ou en tout cas pas là où vous voulez aller. Donc, on a ce besoin de clarifier les choses, d'aller mettre de l'ordre pour comprendre pourquoi, déjà, je pense. Comprendre pourquoi ça a été comme ça jusqu'à présent. Et ça, on nous dit que ça fonctionne pas parce qu'avec le chariot inversé, visiblement, vous prenez la mauvaise direction dans vos recherches, dans votre introspection peut-être. Alors, la mauvaise direction, malheureusement, ça va être difficile de la trouver ensemble parce que pour certains, ça va être que vous pensez que ce n'est que vous qui avez un problème et que vous avez à régler. Et dans ce cas-là, on vous dira c'est pas la bonne direction parce que dans une relation on est deux, donc effectivement vous avez votre part, mais peut-être aussi que dans les partenaires que vous trouvez, eh bien il y a des choses répétitives et qu'il faut absolument ne plus cautionner, ne plus accepter, ne plus ne plus choisir, j'ai envie de dire. Mais on pourrait aussi dire que la mauvaise voie, c'est de penser que c'est toujours la faute des autres, que c'est les autres qui sont pas bien et que vous n'avez rien à vous reprocher. Ça pourrait être aussi une mauvaise direction. Alors, c'est les deux grands axes, hein. Bien sûr qu'il y a d'autres possibles dans ça. Mais en tout cas, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a dans votre façon de voir les choses une mauvaise direction, une erreur. Alors, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est grande, cette erreur? Encore une fois, le mieux pour essayer de le comprendre, c'est d'écrire. C'est de se poser avec une page et de se dire, ok, alors qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas, d'après moi? Et peut-être d'essayer de regarder chaque ligne, chaque petit tiré que vous aurez écrit de façon objective en vous disant est-ce que ça vraiment ça m'appartient, est-ce que ça appartient à l'autre, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour ça, parce que finalement c'est ce qui va être le plus intéressant, c'est qu'est-ce que moi je peux mettre en œuvre pour que cette problématique-là ne ressorte plus. Et voyez ce qui sort, voyez ce que vous trouvez. Il va falloir, de toute façon, la justice, elle le fait de façon très lucide, hein, elle n'est plus du tout dans l'affect. Donc, si vous avez envie de mettre de l'ordre et de comprendre, il va falloir le faire de façon très, très pragmatique. Avec la force inversée, dans ce qu'il faut faire pour que ça marche, on vous dit il va quand même falloir vous soumettre à la réalité, vous soumettre au fait que la direction prise n'est pas la bonne. Et il va falloir l'accepter. Ça, c'est pas toujours facile et je peux comprendre parce que de toute façon, on fait tous de notre mieux. Si vous avez pris la mauvaise direction, c'est sûrement de bonne foi. C'est parce que vous êtes sûr que c'est ça et que vous n'arrivez pas à pointer le reste. Donc, encore une fois, soyez doux avec vous-même, soyez indulgents. Ok, vous avez pris la mauvaise direction, mais enfin, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre. Hein. Donc, voilà, rien ne sert de se blâmer. Juste essayer de se poser et justement, grâce à la justice et à sa lucidité, essayer de voir là où on aurait pu faire erreur. Alors, ce qui va se passer, forcément, c'est que ça va vous contraindre parce que comme vous avez pris la mauvaise direction, ce qui justifie en général de prendre la mauvaise direction, c'est l'inconscient qui ne veut pas nous amener là où ça fait un peu mal. Donc effectivement, avec le diable inversé, on vous dit, il va falloir quand même être un peu dans la frustration d'accepter d'aller voir ce qui ne va pas là où ça ne va pas. Que ce soit chez soi ou chez les autres ou dans nos choix. Et ce qui est quand même superbe, c'est qu'on vous récompense de ce travail. Parce que regardez, vous qui vouliez arrêter d'errer, être dans quelque chose qui finalement ne se stabilise pas ou qui est un peu perdu, regardez, on vous donne l'empereur à la fin. Donc en fait, ok, on va vous contraindre à faire un truc qui n'est pas très sympa, aller regarder là où ça fait mal, aller regarder là où on n'a jamais voulu aller regarder, ou là où on pense même peut-être qu'il n'y a pas de problème. Par contre, le résultat, c'est l'empereur, c'est l'engagement, c'est la stabilité, c'est une assise solide. Donc si c'est régler un problème par rapport à votre émotionnel avec l'empereur, vous consolidez vos bases, vous devenez beaucoup plus solide et donc vous réglez ce problème-là. Et si vous voulez rencontrer, eh bien avec l'empereur, on a cette notion de pouvoir fonder quelque chose de durable où il y aura de l'engagement. Donc encore une fois, potentiellement,
une rencontre. Comme je disais à d'autres signes, j'ai beaucoup de rencontres possibles cette fin d'année sur les tirages que je fais. C'est flagrant par rapport à tous ces mois derniers où dans un signe, de temps en temps, on avait de la possibilité. Hein, c'était beaucoup du travail sur soi, c'était beaucoup de la recherche personnelle. Et là, sur cette fin d'année, début d'année 2023, on a énormément de potentiel de rencontres. Donc ça, c'est super. Il faut le saisir, mais là, pour le coup, les Gémeaux, on vous demande d'aller vraiment regarder là où vous n'êtes pas allé voir jusqu'à présent. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aidera à cheminer, vous donnera des pistes et vous accompagnera dans votre réflexion parce qu'effectivement, vous allez devoir vous contraindre à quelque chose de pas simple, mais vraiment, ça en vaut la chandelle, ça en vaut le résultat. Un bel empereur sur la fin de la période, c'est génial, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez d'ailleurs. Hein. Donc voilà, vous serez récompensé pour vos efforts, pour ce que vous avez mis en œuvre. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle fin d'année et un très beau début d'année 2023 et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.